Il existe une force spirituelle silencieuse mais puissante, capable de transformer non seulement nos décisions, mais notre destinée entière, la sagesse. Pas la sagesse de ce monde, faite de calculs, de stratégies ou d'orgueil intellectuel. Non, une sagesse céleste, douce, profonde, stable, enracinée dans la connaissance de Dieu. Une sagesse qui ne te pousse pas à te glorifier, mais à te soumettre, qui ne te gonfle pas, mais t'ancre. Et c'est cette sagesse que Dieu désire te donner pour façonner ton avenir. Trop de personnes vivent en réaction. Elles réagissent aux événements, aux émotions, aux crises. Elles prennent des décisions sous la pression, sous l'impulsion, sans réflexion, sans prière. Et ensuite, elles se demandent pourquoi leur vie semble instable, pourquoi elles tournent en rond, pourquoi rien ne s'aligne. Mais la vraie question n'est pas ce que tu vis, c'est comment tu décides. Dieu, dans sa bienveillance, nous a donné la liberté. Et avec cette liberté, il nous a offert un outil, la sagesse. Car chaque jour, tu te tiens à des carrefours, des mots à dire ou à retenir, des portes à ouvrir ou à fermer, des personnes à approcher ou à éviter, des chemins à emprunter ou à refuser. Et si tu décides selon l'impulsion, tu risques l'erreur. Mais si tu décides selon la sagesse, tu construis un avenir solide. La Bible est remplie d'exhortations à rechercher la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. Rien de ce que tu pourrais désirer ne l'égale. Proverbe 3,15. Dieu ne dit pas cela pour embellir un concept abstrait. Il parle d'une réalité pratique. La sagesse est ce qui t'aide à choisir le bon conjoint, le bon moment, le bon investissement, la bonne parole, la bonne attitude. Et cette sagesse ne tombe pas du ciel sans invitation. Elle vient à ceux qui la cherchent, qui la désirent, qui sont prêts à l'accueillir, même quand elle dérange. Parce que la sagesse de Dieu n'est pas toujours confortable. Elle dit parfois non là où tu veux dire oui. Elle t'arrête là où tu veux avancer. Elle te ralentit là où tu veux courir. Mais chaque fois qu'elle agit, elle te protège. Elle te construit. Elle t'élève. Elle transforme ta manière de penser. Elle t'apprend à voir loin, à anticiper les conséquences, à résister aux tentations immédiates pour embrasser une vision à long terme. Et dans un monde où tout va vite, où tout est basé sur l'apparence, la sagesse de Dieu est une ancre. Elle te garde stable. Elle te garde en paix. Elle t'éloigne des pièges de l'instantané. Femme ou homme de foi, ce que Dieu veut bâtir avec toi ne peut pas reposer sur l'émotion, ni sur l'improvisation. Cela doit reposer sur la sagesse. Il veut t'enseigner à réfléchir selon son cœur, à peser tes mots, à calculer tes pas, à aligner ton esprit avec sa vérité. Et si tu accueilles cette sagesse, ton avenir changera. Il deviendra plus clair, plus stable, plus glorieux. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité promise. Et aujourd'hui, tu peux en faire le premier pas, en disant simplement « Seigneur, remplis-moi de ta sagesse ». C'est par cette prière que commence la transformation. C'est par cette soif que Dieu déverse ce qu'aucun diplôme, aucun succès humain, aucune stratégie terrestre ne peut égaler. La sagesse divine n'est pas un luxe spirituel, c'est une fondation. Sans elle, même la foi peut devenir instable. Même les rêves les plus nobles peuvent échouer. Car ce n'est pas seulement l'intention qui compte, mais la manière dont tu avances. Tu peux avoir un cœur pur, mais si tu choisis sans sagesse, tu risques de te retrouver hors de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu insiste tant dans sa parole sur l'importance de la sagesse. Elle est décrite comme un chemin, un esprit, une personne même dans les proverbes. Elle crie dans les rues, elle appelle à être écoutée. Dieu ne cache pas sa sagesse, il la propose à qui veut bien l'accueillir. Mais encore faut-il savoir l'écouter. Le premier signe de la sagesse, c'est l'humilité. Reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu peux te tromper, que tu as besoin d'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le début de la vraie force, car c'est dans cet aveu que Dieu peut commencer à te façonner, à t'enseigner, à te guider vers des décisions qui portent du fruit. Et cette sagesse ne vient pas seulement de l'expérience, elle vient de la crainte de Dieu,
de cette attitude intérieure qui dit « Je veux te plaire, Seigneur ». Quand tu décides avec cette posture, même si tu fais des erreurs, Dieu te redresse, il t'accompagne. Il transforme l'erreur en leçon, et la leçon en croissance. La sagesse te pousse aussi à poser des questions. Avant d'agir, avant de parler, avant de conclure, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela construit? Est-ce que cela apporte la paix? Est-ce que cela respecte la parole? Ces questions, posées honnêtement, t'évitent bien des pièges, car elles placent Dieu au centre de chaque choix. Elle agit également dans le silence. La sagesse ne réagit pas toujours. Elle observe. Elle analyse. Elle attend. Dans un monde où chacun veut parler, se défendre, se justifier, la sagesse choisit souvent de se taire. Non par faiblesse, mais par force. Elle sait que tout ne mérite pas une réponse, que certaines choses ne se règlent pas dans l'émotion, mais dans la prière. Elle t'aide aussi à gérer les relations, à discerner qui bâtit et qui détruit, qui est envoyé par Dieu et qui est une distraction. La sagesse ne juge pas les gens, mais elle évalue les influences. Elle te protège des alliances précipitées, des amitiés toxiques, des projets qui paraissent bons mais qui détournent ta mission. Et surtout, la sagesse te garde proche de Dieu. Elle t'oblige à dépendre de lui, à consulter avant d'agir, à prier avant de parler. Elle devient une boussole dans les tempêtes, une lumière dans les doutes, un bouclier dans les attaques. Elle ne t'enlève pas tous les combats, mais elle t'équipe pour les gagner avec intelligence. Femme ou homme de foi, aujourd'hui, Dieu t'appelle à rechercher cette sagesse comme on cherche un trésor. Pas pour impressionner, mais pour obéir. Pas pour dominer, mais pour servir. Pas pour éviter les problèmes, mais pour les traverser avec maturité. Si tu fais de la sagesse ton allié, ton avenir sera transformé. Et ta vie deviendra un témoignage vivant de la puissance de décisions alignées avec le ciel. Quand la sagesse de Dieu entre dans ta vie, elle commence un travail intérieur silencieux mais profond. Elle change ta manière de voir, de juger, de parler, d'agir. Elle n'ajoute pas seulement des connaissances, elle transforme ta mentalité. Tu ne vois plus les situations comme avant. Tu ne choisis plus selon les apparences, mais selon la vérité. Tu ne réagis plus dans l'émotion, mais dans le discernement. Et cette transformation te rend différent. Elle ne te rend pas supérieur, mais stable. Pas arrogant, mais posé. Pas froid, mais prudent. Tu deviens une personne qui inspire confiance, qui rassure, qui éclaire. Non pas parce que tu sais tout, mais parce que tu sais attendre, écouter, réfléchir, prier. Parce que tu ne vis pas selon le vent, mais selon la voix. La sagesse devient alors ton rempart. Elle te protège de toi-même, de tes impulsions, de tes réactions naturelles, de tes vieux schémas. Elle t'aide à prendre du recul, à discerner les vraies priorités, à dire non à ce qui brille mais n'a pas de valeur, à dire oui à ce qui coûte mais construit. Et c'est dans cette posture que Dieu peut te confier davantage. Il voit que tu n'es pas dirigé par l'orgueil, mais par la vérité, que tu ne cherches pas les applaudissements mais l'obéissance, que tu préfères perdre une opportunité plutôt que de sortir de sa volonté. Et alors, il t'élève, il t'ouvre des portes, il t'utilise. Mais cette sagesse doit être cultivée chaque jour. Ce n'est pas une illumination unique, c'est un mode de vie, une discipline, une recherche constante. Chaque matin, chaque choix, chaque parole, chaque relation devient un terrain où la sagesse peut s'exprimer, ou s'effacer. Et c'est à toi de choisir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être sage. Tu as besoin d'être dépendant, d'oser dire « Seigneur, je ne veux rien faire sans toi ». Tu verras alors comment le Saint-Esprit commence à te parler autrement, à t'avertir, à t'orienter, à te faire sentir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Et ce mode de vie devient une force tranquille. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu es porté. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es convaincu. Et cette conviction devient lumière pour les autres. Ils verront ta stabilité, ton calme, ta paix, et ils comprendront. Cette personne est guidée. Cette personne vit avec Dieu. Et si cette parole a touché ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, tu y trouveras une parole inspirée pour t'aider à marcher avec sagesse,
à prendre des décisions selon Dieu et à bâtir un avenir solide, stable et béni. Ne laisse pas la précipitation guider ta vie. Reviens ici et laisse la sagesse de Dieu façonner ton chemin. Vivre selon la sagesse divine n'est pas une contrainte, c'est une libération. Ce n'est pas une vie étroite, c'est une vie sécurisée. Ce n'est pas une vie pauvre en émotions, c'est une vie riche en paix. Car la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de faire ce qui est juste. Ce n'est pas d'agir sans limite, c'est de marcher sans regret. Et cette sagesse, quand elle habite ton cœur, façonne tout ton environnement. Elle influence tes amitiés. Elle filtre tes engagements. Elle modifie ta manière de réagir face aux conflits. Elle te donne de la profondeur. Tu ne vis plus dans le superficiel. Tu ne poursuis plus les choses éphémères. Tu cherches l'essentiel. Ce style de vie demande des renoncements. Tu diras non à des choses que tout le monde célèbre. Tu refuseras des chemins faciles. Tu préféreras le silence à la justification, la patience à la précipitation, l'honnêteté au compromis. Tu ne seras peut-être pas compris, mais tu seras aligné avec Dieu. Et c'est là que réside la vraie puissance. Le monde admire la rapidité, le résultat, la performance. Dieu honore la fidélité, l'obéissance, la constance. La sagesse divine te rend fidèle dans le peu, constant dans l'ombre, stable dans l'épreuve. Et c'est cette stabilité qui attire la gloire, qui ouvre les portes, qui élargit ton territoire. Regarde les hommes et femmes de Dieu que la Bible honore. Joseph, Daniel, Ruth, Esther, Paul. Tous ont dû choisir la sagesse avant de voir la promesse. Tous ont dû dire non à la facilité, oui à la vérité. Et c'est cela qui a fait d'eux des instruments puissants entre les mains de Dieu. Cette sagesse ne te rend pas rigide, elle te rend fort. Tu es souple sans être instable. Tu es ouvert sans être influençable. Tu es paisible sans être passif. Tu es prudent sans être craintif. Tu es ferme sans être dur. Tu deviens un reflet du caractère de Christ. Et plus tu avances dans cette posture, plus tu découvriras que la sagesse attire la faveur. Tu n'as pas besoin de manipuler pour réussir. Tu n'as pas besoin de tricher pour avancer. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour exister. Tu laisses Dieu t'élever. Tu le laisses gérer ton agenda, ton influence, ton impact. Et cela devient ton témoignage. Tu verras aussi que ta sagesse devient une protection pour ceux qui t'entourent. Tes enfants, tes proches, ton entourage bénéficient de ta clarté, de ta prudence, de ta paix. Tu deviens un repère, un modèle, un pilier. Non par autorité imposée, mais par crédibilité construite. Femme ou homme de foi, ne minimise jamais le pouvoir de la sagesse dans ta vie. Ce n'est pas un supplément spirituel, c'est une fondation. Et si tu choisis aujourd'hui de la chercher comme un trésor, elle te rendra plus riche que l'or. Elle façonnera non seulement ton avenir, mais ton être tout entier. Et tu deviendras un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir à travers une vie guidée par la sagesse. Lorsque tu choisis de faire de la sagesse ton mode de vie, tu changes ta trajectoire. Tu ne vis plus en réaction, mais en stratégie. Tu ne subis plus les saisons, tu les gères. Tu ne crains plus l'inconnu, tu avances avec foi, éclairé par le discernement de l'esprit. Tu ne cherches plus à briller devant les hommes, tu cherches à être en règle avec le ciel. Et cela te donne une paix inébranlable. Cette posture fait de toi une personne d'impact. Tu ne te contentes plus de parler de Dieu, tu vis selon ses principes. Tu incarnes sa pensée. Tu démontres que la foi, ce n'est pas juste croire, c'est savoir comment marcher. Et tu inspires, non par des paroles bruyantes, mais par des choix sages, constants, alignés. La sagesse te rend aussi résilient. Quand les autres s'effondrent, tu tiens. Quand les circonstances changent, tu restes stable. Parce que ta force ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu sais. Tu sais que tu es dirigé. Tu sais que tu es gardé. Tu sais que tu es conduit. Et ce savoir devient ton rocher. Et dans cette stabilité, Dieu te fait grandir. Il te confie plus. Il t'ouvre des portes que la chair n'aurait jamais pu forcer. Il élargit ton influence, non parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es prêt. La sagesse te rend digne de confiance.
Elle te prépare pour les responsabilités, les défis, les opportunités. Mais cette croissance n'est jamais pour toi seul. Elle est pour le royaume. Dieu veut que ta sagesse bénisse ton entourage, que tu sois un conseil pour les jeunes, un appui pour les faibles, un repère pour les perdus, que tes paroles aient du poids, que ton témoignage parle plus fort que ton discours. Pour cela, continue à te former, ne deviens jamais suffisant. Reste enseignable, reste à l'écoute, car la sagesse se renouvelle chaque jour. Chaque décision est une occasion d'en recevoir davantage. Chaque épreuve est une chance d'approfondir ton discernement. Chaque prière est un appel à plus de clarté. Et souviens-toi, la sagesse ne crie pas, elle chuchote, elle n'impose pas, elle propose, elle ne force pas, elle attire. Apprends à reconnaître sa voix, à lui donner de l'espace, à ralentir pour mieux entendre. Et bientôt, tu verras que ta vie devient un écho du ciel. Femme ou homme de foi, Dieu veut t'équiper pour l'avenir. Non avec des solutions temporaires, mais avec une sagesse éternelle. Il veut que tu sois fort, pas par puissance, mais par compréhension. Il veut que tu sois sage, pas pour dominer, mais pour guider. Et si tu restes dans cette posture, ton futur sera non seulement béni, mais porteur de bénédictions pour des générations. La sagesse divine est une invitation à vivre autrement, à ne plus te laisser diriger par la pression, mais par la paix, à ne plus courir après ce que le monde applaudit, mais à bâtir ce que le ciel honore, à choisir le chemin étroit, non parce qu'il est difficile, mais parce qu'il est sûr. Ce chemin, c'est celui de la profondeur, de la stabilité, de la vraie liberté. Et Dieu te dit aujourd'hui, « Mon enfant, si tu marches avec moi dans la sagesse, je te protégerai, je t'enseignerai, je t'élèverai. » Il ne te promet pas une vie sans combat, mais il te garantit la victoire. Non parce que tu es fort, mais parce que tu es guidé. Non parce que tu maîtrises tout, mais parce que tu dépends de lui. La sagesse est cette lumière discrète mais puissante qui éclaire tes pas, même dans les vallées. Elle ne te montre pas toujours le bout du chemin, mais elle te donne la paix pour faire le prochain pas. Et c'est cette paix, cette lumière, cette voix que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Il veut te rendre sage pour ton foyer, pour tes décisions financières, pour ton appel, pour tes relations, pour ta mission sur cette terre. Il veut que tu sois un phare, une personne dont les choix révèlent le cœur du Père. Une personne dont la vie témoigne que la sagesse n'est pas un concept religieux, mais une force vivante. Et cela commence par une prière sincère, une prière de dépendance, une prière de transformation, une prière que Dieu entend toujours. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que sans ta sagesse, je suis limité. J'ai pris des décisions par peur, par précipitation, par ignorance. Mais je veux changer. Je veux marcher autrement. Je veux marcher avec toi. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Apprends-moi à écouter avant d'agir, à te consulter avant de décider, à discerner ta voix au milieu du bruit. Donne-moi un cœur sensible, un esprit lucide, une âme soumise à ta volonté. Fais de moi un homme, une femme selon ton cœur. Que mes choix te glorifient, que ma vie reflète ton équilibre, que mes décisions portent du fruit pour ton royaume. Je choisis de vivre dans la sagesse, chaque jour, chaque instant. Et je te rends toute la gloire car c'est toi qui m'enseignes, qui me conduis, qui me transforme. Au nom de Jésus-Christ, ma sagesse parfaite et mon guide fidèle, je prie. Amen. Si ce message a fortifié ta foi, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de continuer à grandir dans la sagesse avec les autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, Dieu veut t'éclairer, t'enseigner et faire de toi une personne sage, stable et alignée avec sa volonté. Reviens ici et laisse-toi guider.